L'Ancien Testament parle donc de 4 sortes de juifs, la Bible de son ensemble. Et j'ai terminé ma vidéo précédente sur le sujet en disant qu'il y avait surtout des justes et des injustes. Et la différence n'est pas entre le juif et le non-juif, mais entre le juste et l'injuste. Tous les juifs étaient censés être des justes, mais tous ne l'étaient pas. Mais devant Dieu, c'est le cœur qui compte. Et on voit dans le Nouveau Testament que Paul dit il y a les juifs circoncis de cœur. Et puis, de Romains au chapitre 3, il dit même que ceux qui ne connaissent pas du tout les lois juives peuvent avoir les lois de Dieu dans leur cœur. Alors ici, je suis à Galates chapitre 3, verset 29, le dernier verset du chapitre 3 de l'Épître aux Galates. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. C'est-à-dire que nous, chrétiens, nous sommes les enfants d'Abraham. Alors, qu'est-ce qu'un enfant d'Abraham? Parce que pour certains, c'est être de père en fils, voire parfois c'est la mère qui, si la mère est juive, l'enfant est juif. Et parfois si le père est juif, l'enfant est juif. Et parfois si les deux sont juifs, l'enfant est juif. C'est-à-dire, si son arrière-arrière-arrière-grand-père est Abraham, mais dans l'histoire, vous le trouvez beaucoup de juifs dans l'Ancien Testament qui n'avaient rien à voir avec Abraham et qui sont devenus juifs. Alors maintenant, même nous, chrétiens, tous les chrétiens, nous sommes les enfants d'Abraham, mais c'est pas du tout les enfants d'Abraham dans le sens d'être de père en fils. C'est pas non plus de faire d'Abraham un Dieu, quelque chose. C'est, nous avons le même Dieu qu'Abraham, simplement. Alors peut-être qu'il faut commencer par le verset 24, la loi. Donc la loi, c'est l'Ancien Testament, a été comme un pédagogue, comme un guide pour nous conduire jusqu'à Jésus-Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Justifiés, c'est Dieu nous voit juste, Dieu nous voit saint, être injuste, être un saint. Alors, on n'est pas justifié par la loi, mais par la foi. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue, donc nous ne sommes plus sous la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas couper la phrase en deux et dire « nous sommes tous fils de Dieu, nous tous les humains sur la terre entière ». Mais par la foi en Jésus-Christ. Alors, foi, ça veut dire croire, mais ça veut dire avoir confiance. Ça veut dire penser que Jésus-Christ est la vérité. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, revêtir Christ, c'est notre vêtement. Et le vêtement représentait énormément de choses à cette époque. Dans nos pays, ça représente beaucoup moins. Vous pouvez être riche, mais vraiment très très riche.
et vous promenez dans la rue en jeans, sans bijoux, avec un t-shirt. Moi, votre t-shirt a pu coûter 3 fois le prix de ce que le commun des mortels met. Mais personne dans la rue ne va penser que vous êtes riche ou encore que vous êtes médecin, avocat. Ça ne correspond pas à votre profession. Tandis que du temps de Jésus, le vêtement donnait une indication énorme de quel peuple on était et de quelle richesse on était, quel statut de la société nous avions. Alors, avoir le vêtement de Jésus-Christ, c'est avoir le statut de saint, de juste devant Dieu. Je vous ai fait toutes des vidéos sur Christ et notre vêtement. Donc, vous tous qui avez été baptisés en Christ, qu'est-ce que ça veut dire baptisé en Christ? Jésus est venu être baptisé d'esprit et de feu. Donc on ne peut pas revendiquer être fils d'Abraham sans être justifié par la foi, sans être fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, parce qu'on a été baptisé du Saint-Esprit en Jésus-Christ, et nous avons maintenant un vêtement blanc. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Les juifs et les grecs avaient des vêtements différents. Bon, alors, je ne suis pas en train de parler d'androgynie, que la femme doit être... n'existe pas, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, et on fait tout pour gommer les différences. Alors, ne pas créer artificiellement des différences qui n'existent pas, c'est pas non plus gommer artificiellement des différences qui existent. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, et non pas selon la loi. Alors, nous sommes la suite des Juifs, mais nous ne les remplaçons pas. C'est-à-dire, nous remplaçons les injustes. Romains 11, 17. Donc, il est parlé de l'olivier, c'était les Juifs, mais c'était les justes. Verset 17. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu es entré à leur place. Donc, nous, païens, qui n'avons jamais été juifs, devenus chrétiens, nous sommes l'olivier sauvage et nous remplaçons les branches retranchées. Et les branches retranchées, c'est des juifs. Mais c'est marqué quelques-unes des branches. C'est les injustes. Verset 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées pour que moi je puisse entrer. C'est vrai, verset 20, elles ont été retranchées parce que plusieurs juifs étaient incrédules. Ils n'avaient plus la foi, ils ne croyaient plus. Ils avaient passé de juste à injuste. Donc ils ont été retranchés. Et toi, tu subsistes par la foi. Donc, tu es présent sur l'olivier par la foi. L'olivier, ça représente le royaume de Dieu. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles,
Il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité. Donc si ils se mettent à croire, persévérer, persister de l'incrédulité, ça veut dire continuer à ne pas croire, ne plus avoir confiance en Dieu et continuer à ne plus avoir confiance en Dieu. Mais c'est aussi servir d'autres dieux que Dieu. Et avoir placé notre confiance dans des autres dieux que Dieu. Alors je vous laisse lire tout Romains 11, au verset 25, car je ne veux pas un frère. Donc c'est les adelphos, donc c'est les enfants de Dieu, nés de la même matrice. Et ça n'a pas de genre. Ça peut être tout autant une fille ou un garçon, adelphos en grec. Adelphe en français. Recherchez ce que signifie un adelphe. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme singes. C'est qu'une partie d'Israël est tombée de l'eau durcissement. Et tout Israël sera sauvé. Alors, nous sommes, nous chrétiens, la suite des justes de l'Ancien Testament. Alors les justes l'étaient par la foi. Puis à un moment donné, il y a eu un mélange de généalogie et on est devenu juste parce que mon papa, ceci. Mais aux yeux de Dieu, on peut avoir un super grand-père, un super arrière-grand-père qui était, mais Abraham en personne. Si on ne croit pas,